Elekam a confirmé ce vendredi qu'il est bel et bien en complicité avec le Conseil constitutionnel et que malgré le fait que l'article 80 lui impose de rendre public le fichier électoral national et que par la suite, même ayant violé cette disposition prévue par le code électoral, le MXC et l'ensemble des Camerounais, l'ensemble des leaders de la société civile, y compris nous, en tant que souverains, en tant que garants de la souveraineté nationale, qui lui avons demandé de respecter scrupuleusement l'article 80 du code électoral afin de nous permettre d'aller vérifier nos noms, d'aller vérifier exactement si nous sommes présents sur la liste électorale nationale conformément aux dispositions prévues par l'article 81. Peuple camerounais, nous avons fait face à une scène assez étonnante au niveau de la cour d'appel du centre ce vendredi. Il y a cela quelques jours seulement. Alors, le MXC avait saisi le conseil électoral conformément à l'article 26 du code électoral qui reconnaît que la direction générale d'Élections Cameroun est placée sous l'autorité du conseil électoral. Et par ailleurs, que le conseil électoral est à mesure de veiller sur le strict respect du code électoral, y compris la Constitution, dans l'exercice des fonctions du docteur Éric Essoussé, actuel directeur général d'Élections Cameroun, et l'ensemble de ses collaborateurs de l'ECAM. Ayant déjà de façon indéniable constaté que l'ECAM, à ce jour, nous sommes aujourd'hui en février 2025, le code électoral dans son article 80 exige et impose au docteur Éric Essoussé de rendre public la liste électorale nationale le 30 décembre de l'année. Le 30 décembre 2024, il ne l'a pas fait. Malgré le fait que, en novembre 2024, il avait effectué une sortie pour promettre au peuple camerounais qu'il devrait en principe rendre public le fichier électoral national le 30 décembre 2024, dans lequel il rassurait de ce que les 120 000 noms des Camerounais qu'il avait frauduleusement supprimés, il devrait en principe les restaurer. Mais hélas, il ne l'a pas fait jusqu'aujourd'hui parce que la liste électorale nationale est encore invisible. Le MXC a saisi le Conseil constitutionnel conformément à l'article 48 de la Constitution qui fait état de ce que le Conseil constitutionnel a pour mission de veiller sur la régularité de l'élection présidentielle. La régularité. Lorsque l'on est conscient de ce que la régularité d'une élection commence dans un premier temps par le processus d'inscription sur les listes électorales, jusqu'à la convocation du corps électoral par le chef de l'État, et enfin, l'élection proprement dite, c'est-à-dire le vote, et enfin la proclamation des résultats, pour enfin suivre avec le contentieux post-électoral si jamais il y a des dérapages. Voilà l'élection proprement dite. Mais le Conseil constitutionnel, vis-à-vis de ses fonctions, vis-à-vis de ses compétences, n'a pas voulu, de façon volontaire, assumer les missions, assumer ses propres missions, telles que cela se définit dans l'article 48 de la Constitution. Par la suite, que ce soit des leaders de partis politiques ou alors des leaders de la société civile, qui ont sans doute levé des voix pour interpeller l'ECAM sur le strict respect de l'article 80 de la Constitution, du code électoral, pour enfin permettre à l'ensemble des Camerounais de mettre en application l'article 81, c'est-à-dire d'aller vérifier leur nom sur les listes électorales. Le Conseil électoral a donc été saisi dans ce sens, conformément à l'article 26 du Code électoral. Et par la suite, le président du Conseil électoral
dans une note adressée à Abdourahmane, y compris au MRC en date du 29 janvier 2025, dans sa note, le président du conseil électoral fait état de ce qu'il a pris acte des remarques et des revendications du peuple camerounais et que par ailleurs, pour ce qui concerne la publication des listes électorales ou alors de la liste électorale nationale, en principe, il se porte garant avec ses collaborateurs de rendre le fichier électoral national public à travers le numérique, c'est-à-dire par voie dématérialisée dans les prochaines semaines. Nous avons également applaudi, j'en ai fait une sortie dans ce sens pour, dans un premier temps, remarquer ou alors faire remarquer à l'ensemble de vous, chers abonnés, chers compatriotes camerounais, que le président du Conseil constitutionnel est en train de prendre conscience à l'égard de ce que, sans doute, nous avions, par le passé, imploré l'ensemble des autorités administratives en charge des affaires de l'État de passer à la dématérialisation, pour fluidifier et faciliter le jeu électoral dans notre pays, comme ça se fait ailleurs. Pourquoi? Parce que nous avons tous les moyens, que ce soit financiers ou alors matériels ou humains, pour dématérialiser l'ensemble du service public rendu aux citoyens camerounais. Nous avions fait des sorties dans le passé pour mettre en avant l'intérêt de la dématérialisation, faisant état de ce que dans notre pays, nous avons plusieurs communes. Nous avons une DGSN qui est chargée d'éditer et de fabriquer les CNI, les passeports, les pièces d'identité à tout citoyen camerounais. Alors, cependant, lorsque l'on observe d'autres pays, même en Afrique, qui en ce moment donné ont compris l'intérêt de la dématérialisation, on peut donc sans doute remarquer que dans ces pays-là, pour ne pas citer l'Occident, les citoyens ont la possibilité de prendre leur téléphone portable comme ceci, d'aller sur le site du gouvernement, installer dans leur téléphone à travers une application et de s'inscrire sur les listes électorales. J'avais pris la peine, je crois que c'était lors des élections au niveau européen, où on pouvait voir comment les Européens ont pris la peine de mettre en ligne une plateforme à travers laquelle tout citoyen de l'espace Schengen, de l'Union européenne, pouvait, entre autres, s'inscrire sur le fichier électoral en guise de préparation de la dite élection européenne dont nous avons fait face il y a de cela quelque temps. Alors, l'avantage reste et demeure le suivant. Avoir une plateforme pour organiser une élection dans un pays relève, dans un premier temps, de la volonté de l'État à pouvoir réduire toute tracasserie ou alors les misères du peuple souverain. En ce sens où on prend l'exemple de ce que notre pays a 10 régions. Si au niveau des 10 régions, on a des Camerounais qui ont parfois de la peine, même à manger, même à boire, même à se nourrir ou alors à payer des frais médicaux. Et que par la suite, face à une élection présidentielle comme celle d'octobre qui arrive, on se retrouve en train d'avoir un nombre assez réduit sur les chiffres présentés par Elekam, même comme ces chiffres restent et demeurent douteux. On peut bien se poser la question de savoir si parmi ces populations ou alors ces jeunes qui sont absents sur le fichier électoral, malgré tout cela, est-ce la volonté simple de ces peuples-là, de ces jeunes-là à ne pas vouloir participer au jeu électoral? Non, pas forcément. Pourquoi? Parce que lorsqu'on vous dit que Elekam n'est pas déployé dans toutes les régions de façon équitable, c'est un impact sur le chiffre final. Lorsqu'on vous dit que les kits d'Elekam sont parfois défectueux sur le terrain, c'est un impact sur le chiffre final. En termes de taux d'inscription sur les listes électorales, lorsqu'on vous dit que Elekam n'est pas présent à tel niveau, c'est un impact négatif sur l'effectif final. Lorsqu'on vous dit par exemple que Elekam aujourd'hui était là à 14 h et est reparti de suite et finalement certains étudiants qui, après avoir terminé les cours,
à 18 heures, ayant la possibilité d'avoir quelques minutes pour ne serait-ce que bénéficier de ce temps libre pour s'inscrire sur les listes électorales, et que par la suite, on vous dit que non, et les CAM, finalement, n'a que de 8 heures, ou alors à 16 heures ou 15 heures, pour être présent à telle ou telle localité. Tout cela impacte sur l'effectif total. En revanche, lorsqu'on vient vous dire que, en ayant une plateforme dématérialisée pour organiser les élections, passant par les inscriptions sur les listes électorales, c'est parce qu'en principe, on se dit que, quel que soit le lieu où un Camerounais se trouve, il suffit seulement que, étant déjà identifié au niveau de la DGSN, étant déjà identifié par les autorités administratives, c'est-à-dire comme étant de nationalité camerounaise, détient en principe soit un passeport, soit une CNI, qui a un numéro et qui est traçable, qui a une traçabilité. Et à travers ce numéro, peut sans doute se connecter à travers son téléphone ou son ordinateur et d'accéder à la dite plateforme, si celle-ci existe, et de pouvoir entrer, ne serait-ce que son numéro de CNI ou de passeport, et de valider et faire face donc aux étapes d'inscription en ligne, par voie dématérialisée. Ceci ouvert à lui 24 heures sur 24, c'est-à-dire ce site. Lorsque vous observez au niveau européen et même dans certains pays d'Afrique, ils prennent leur téléphone portable, ils prennent leur ordinateur. Des Camerounais et Camerounaises ont la possibilité, certainement, si jamais l'État nous avait écoutés depuis longtemps, en ce moment précis où l'on se retrouve plutôt contraint de marcher, de faire le porte-à-porte, demander aux gens de s'inscrire sur les listes électorales, en ce moment où l'on observe des longs rangs, des mamans enceintes, des jeunes qui sont obligés d'abandonner même leurs cours dans des universités, dans des écoles de formation pour venir s'aligner sur des rangs, faire des journées pour s'inscrire sur les listes électorales. Cela n'est pas mauvais, tout simplement parce que on fait avec ce qu'on a pour le moment. Raison pour laquelle nous continuons d'insister à ce que les jeunes et l'ensemble des Camerounais qui, en ce moment donné, avoisinent une vingtaine, d'aller s'inscrire sur les listes électorales malgré les souffrances. Mais cependant, compte tenu de l'attitude de l'ECAM aux heures actuelles, il était important pour moi de revenir avec cette proposition de dématérialisation afin de placer le conseil électoral et ce l'ECAM vis-à-vis de leurs actes posés dans notre pays et qui en ce moment donné témoignent de ce que leur volonté à nous maintenir dans cette voie visant à compliquer le jeu électoral reste et demeure prémédité. Prémédité, pourquoi? Parce que en ce moment précis, l'ECAM n'a pas rendu public le fichier électoral national pour permettre aux Camerounais d'aller vérifier leur nom, ne serait-ce que. Ce même l'ECAM qui est conscient de ce que les Camerounais ont proposé, des solutions, des plateformes ou alors des outils de dématérialisation permettant de laisser le libre arbitre à tous les Camerounais du monde entier d'accéder à la plateforme en ligne, si celle-ci existe, et de s'inscrire et d'enfin recevoir un récépissé après toute inscription. Nous sommes conscients de ce qu'aujourd'hui, tout téléphone portable dit Android détient les empreintes, détient des outils visant à authentifier sous forme d'empreintes digitales. Raison pour laquelle le processus d'inscription sur les listes électorales, passant par l'authentification de l'identité, passant par l'authentification par empreinte digitale, passant par la confirmation par la DGSN à l'égard de voir qui est camerounais ou qui ne l'est pas, et enfin passant par l'ensemble des processus privés et pilotés en interne chez l'ECAM jusqu'à l'impression du récépissé proprement dit. Cela donne donc la possibilité à tout Camerounais de ne pas souffrir pour s'inscrire, de se coucher sur son lit, de prendre son téléphone et de faire l'ensemble des étapes et d'obtenir un récépissé à temps réel. C'est cela la dématérialisation. C'est ce qu'on appelle dématérialisation au XXIe siècle. Mais si dans notre pays, en ce moment, on continue d'être confronté à des Camerounais qui doivent obligatoirement se déplacer de chez eux, prendre le train pour aller en ville,
tout en espérant que Elekam viendra de 8h à 16h. Et que par la suite, des étudiants qui ont cours le matin jusqu'à 16h, une fois que les cours terminés, se dirigeant vers le poste d'Elekam et pour se rendre compte finalement que Elekam est déjà parti. Ceci est la volonté d'Elekam à compliquer le jeu électoral. Lorsque l'on observe même en diaspora comment, au niveau de l'ambassade de France à Paris, on impose aux Camerounais de France de se déplacer de leur lieu de résidence pour se rapprocher uniquement au sein de l'ambassade pour participer à une inscription. Alors que les mêmes Camerounais qui sont assis dans leurs différentes chambres, que ce soit à Lyon, que ce soit à Bordeaux, que ce soit en Nantes, à Marseille et nulle part ailleurs, ont des téléphones et des ordinateurs, ont des connexions Internet stables et ont leur pièce d'identité de nationalité camerounaise, a priori, pour ceux et celles qui n'ont pas encore renoncé à cette nationalité. Mais cependant, ces mêmes Camerounais qui ont tous les éléments pour s'inscrire par voie dématérialisée sont contraints, premièrement, d'abandonner leur boulot pour espérer aller s'inscrire à Paris, d'abandonner leurs enfants pour des femmes qui ont des enfants, pour espérer aller loger dans un hôtel, de prendre le train pour aller loger dans un hôtel, espérant s'inscrire avant de rentrer. Tous ces frais qui pouvaient, entre autres, ne pas exister si jamais Elekam avait compris ce que c'est que la dématérialisation. Mais en 2025, lorsque l'on obtient finalement un communiqué du président du conseil électoral, dans lequel, son communiqué du 29 janvier 2025, dans lequel il répond à Abdourahmane Baba, y compris au MXC, comme quoi il est en train de prendre des dispositions pour dématérialiser le fichier électoral national afin de le mettre sur un site ou alors un blog sur le site d'Elekam permettant aux Camerounais d'aller vérifier le nom ou pas. Oui, cela constitue une partie de la requête, en mon sens, adressée par le MXC. Parce que le 3 février 2025, nous avons également reçu une note du MXC dans laquelle il saisissait la cour d'appel du centre. Et dans cette saisine de la cour d'appel du centre, il était clairement indiqué le motif, à savoir l'audit de l'ensemble du matériel utilisé par Elekam, y compris l'ensemble des contrats techniques signés avec les différents partenaires de Elekam. Tout ceci pour garantir la transparence dans ce jeu électoral, conformément à l'article 3 de la Constitution, qui clairement indique que les partis politiques concourent à l'expression du suffrage, à l'avancement de la démocratie et à l'unité nationale. Alors le MXC ici avait tous ses droits d'imposer ou de demander au conseil électoral ou à Elekam, proprement dit, d'éclairer les Camerounais sur l'ensemble du matériel utilisé au sein de Elekam, y compris les contrats avec les partenaires techniques, que ce soit les partenaires nationaux ou internationaux. Lorsque l'on sait que l'année dernière, on nous a présenté des soi-disant observateurs de Transparency International qui, sans doute, en ce moment donné, nous continuons en tant que Camerounais d'attirer l'attention de l'Elekam à l'égard de ce qui s'est passé en 2018 ne doit pas se répéter en 2025. Pourquoi? Parce que nous veillons. Si le Conseil constitutionnel nous a ouvertement démontré qu'il n'est pas capable de respecter l'article 48 qui lui impose de veiller sur la régularité de l'élection présidentielle, en tant que peuple souverain, nous veillons. Nous veillons. Nous veillons sur cette élection. Et raison pour laquelle nous ne tarderons pas à faire des sorties comme celle-ci pour attirer l'attention des uns et des autres, acteurs de ce jeu électoral. Alors, voilà donc ce qui s'est passé vendredi dernier au niveau de la cour d'appel. Nous avons vu Elekam et le conseil électoral viennent s'approcher parce que représentés par leurs avocats face au MXC devant la cour d'appel, la présidente de la cour d'appel du centre, pour demander à la cour d'appel de rejeter la requête du MXC, tout simplement parce que, disent-ils que la cour d'appel n'est pas compétente pour
régler le sujet. Cela m'amène tout simplement à attirer votre attention, peuple camerounais, à l'égard de ce que nous avons interpellé le Conseil constitutionnel pour lui demander, en lui demandant, conformément à ce que l'article 48 de la Constitution dit, de donner injonction au directeur général de l'ECAM de respecter l'article 80 du Code électoral. Clément Atangana et ses amis du Conseil constitutionnel nous ont fait savoir qu'ils sont incompétents pour traiter le sujet. En retour, c'est ce Conseil constitutionnel qui, dans sa décision, a dirigé le MLC vers la Cour d'appel, refusant en lieu et place de l'article 48 d'assumer pleinement ses fonctions. Le MLC, après avoir écouté cela, n'a pas tardé à interpeller le Conseil électoral, conformément à l'article 26 du Code électoral, qui place le Conseil électoral comme le supérieur hiérarchique du directeur général d'Élections Cameroun, lui demandant de dire au directeur d'Élections Cameroun de respecter simplement et clairement ce que dit l'article 80 du Code électoral, c'est-à-dire de rendre public le fichier électoral national. Et derrière cette requête, comme je l'ai dit, en date du 3 février 2025, le MLC, en s'adressant à la Cour d'appel, n'a pas manqué de rappeler l'ensemble des revendications initiées ou alors initialement transmises au niveau du Conseil électoral et qui par la suite n'a pas eu gain de cause. Tout simplement, comme je vous l'ai dit tantôt, le Conseil électoral a uniquement tranché sur cette liste électorale nationale dont il a laissé croire aux Camerounais que dans les semaines à venir, ce sera rendu public de façon dématérialisée. Mais cependant, l'audit du matériel utilisé par Elecam, la vérification de l'ensemble des contrats signés par Elecam, des contrats techniques signés par Elecam, lorsque l'on sait que dans ce pays-là, lors des inscriptions, de la phase d'inscription sur les listes électorales allant du 1er janvier 2024 au 31 août 2024, on a observé que plusieurs kits d'Elecam étaient obsolètes. C'est-à-dire ne fonctionnaient pas. C'est-à-dire le peuple camerounais qui vient s'aligner, certains font des heures dans les rangs et finalement rentrent sans s'inscrire parce que, les kits perturbaient. Nous avons également constaté que même certains personnels de l'ECAM se plaignaient même du matériel que leur hiérarchie leur donne pour aller sur le terrain. Nous avons constaté en 2024 que, au niveau de l'ECAM, certains Camerounais s'inscrivaient et partaient sans récépissé parce qu'on leur disait qu'il n'y a pas de papier. Nous avons observé en 2024 que l'ECAM était incapable de produire les cartes d'électeurs aux Camerounais conformément à tout ce que les articles 70, 71 et 72 du Code électoral exposent clairement. Tout Camerounais, après avoir été inscrit sur les listes électorales, a le privilège de recevoir un récépissé. Et cela représente une obligation pour Elecam de donner à chaque Camerounais sa carte d'électeur. Le docteur Éric Essousset, comme il a l'habitude de manipuler, n'a pas tardé à faire une sortie en 2024 pour dire aux Camerounais que le fait que les cartes d'électeurs ne soient pas disponibles en ce moment donné, c'est parce que l'imprimante d'Elecam était en panne. Nous avons mis les mains sur la tête après avoir écouté le DG d'Elecam. Parce qu'on se dit, une entité comme celle-là, qui a un gros budget, est incapable d'avoir le matériel de travail, alors que leur salaire à la fin du mois ne souffre de rien. On a donc compris ça comme une volonté de l'ECAM à rendre obsolète l'ensemble du matériel utilisé, d'où l'urgence de demander à la Cour d'appel ou au Conseil constitutionnel de vérifier, d'auditer tout le matériel utilisé et ce que, en ce moment donné, nous sommes en train d'observer le Conseil électoral et ce directeur Éric Essousset en train de vouloir jongler tout en plaçant la Cour d'appel comme incompétente lorsque
même le Conseil constitutionnel, après avoir déclaré son incompétence, a envoyé clairement le MRC vers la Cour d'appel. Il y a lieu de rappeler que la décision de la Cour d'appel n'a pas encore été prise. Elle sera prise le 12 février prochain, c'est-à-dire dans quelques jours. En tant que Camerounais, conformément à la Constitution qui reconnaît que le Cameroun a un peuple souverain et qui, sous le prisme de cette souveraineté nationale qui lui appartient, l'exerce par l'intermédiaire d'un président de la République et des membres du Parlement. Article 4 de la Constitution, l'autorité de l'État est assurée par le président de la République et le Parlement. Ces deux entités, ces deux institutions sont, entre autres, placées là parce que le peuple a voulu. Si en tant que peuple, le Conseil constitutionnel n'a pas voulu nous respecter, tout en respectant l'article 48 de la Constitution, il est important pour nous, peuple camerounais, d'interpeller ici maintenant la justice camerounaise à travers la Cour d'appel du centre qui en principe va se prononcer le 12 février 2025, tout en répondant à la requête du MRC portant audit de l'ensemble du matériel utilisé par Elecam, y compris des contrats signés entre Elecam, les nationaux et les internationaux, pour attester de la transparence, de la clarté, de l'impartialité du jeu électoral, notamment à l'élection présidentielle d'octobre 2025, y compris, a priori, le respect de l'article 80 du Code électoral qui impose au docteur Eric Essoussé de nous publier la liste électorale nationale. La Cour d'appel, donc, qui rendra sa décision le 12 février, est donc en ce moment donné interpellée par nous, en tant que peuple camerounais, à l'égard de ce que l'article 37 de la Constitution est bien clair. Tout jugement est pris au nom du peuple camerounais. Lorsque le Conseil constitutionnel s'est déclaré incompétent pour assumer ce que prévoit l'article 48, tout en se cachant tout simplement derrière l'article 45, 46, y compris 51 de la Constitution, pour laisser croire aux Camerounais que, en principe, son travail, c'est uniquement de se limiter à veiller sur la constitutionnalité des lois et également pour faire face à la proclamation des résultats de l'élection présidentielle. Nous avons sans doute fait des sorties pour dire au Conseil constitutionnel que on ne peut pas être capable de déclarer les résultats d'une élection présidentielle lorsque l'on est incapable de veiller sur la régularité de la dite élection. On ne proclame pas un résultat que l'on n'a pas vérifié. D'où l'absurdité et d'où le complot à ciel ouvert, mis à nu entre Elecam et le Conseil constitutionnel. Maintenant, lorsqu'il s'agit donc de trancher, ou alors de faire trancher l'affaire au niveau du Conseil électoral, et que le président du Conseil électoral se permette de vouloir distraire les Camerounais en faisant savoir que il va finalement mettre en ligne le fichier électoral national par voie dématérialisée, tout en rejetant des revendications objectives des leaders de partis politiques, en l'occurrence le MRC, qui voudraient en principe attester, ou alors qui voudraient en principe que le Conseil électoral atteste de l'impartialité, de la transparence, de la clarté de l'ECAM vis-à-vis de l'organisation de cette élection. Ceci en laissant le peuple camerounais auditer l'ensemble du matériel qu'utilise l'ECAM. Mais hélas, le Conseil électoral, en ce moment donné, est encore le premier qui se présente à la Cour d'appel pour tenter de discréditer la Cour d'appel qui, malheureusement, a été légitimement présentée au MRC par le Conseil constitutionnel comme l'entité capable d'apporter une solution sur les revendications de l'ECAM, du MRC, voire du peuple camerounais que nous sommes. Mais hélas, quelle ambiguïté!
quelle cacophonie gouvernementale, quelle tentative de fraude électorale mise à nu et palpable par l'ensemble des Camerounais, même qui n'aiment pas la politique. Je dis bien, même si vous n'aimez pas la politique, peuple camerounais, en observant le Conseil constitutionnel prendre le recul et refuser d'assumer ses fonctions telles que prévues par l'article 48 de la Constitution, qui dit clairement que c'est le Conseil constitutionnel qui doit veiller sur la régularité de l'élection présidentielle et en principe proclamer les résultats de la dite élection. Et que par la suite, le peuple camerounais attire l'attention par le biais du MRC de ce Conseil constitutionnel que Elekam en ce jour n'a même pas affiché le fichier électoral national. Ça veut dire que les Camerounais sont en train d'aller s'inscrire sur les listes électorales comme nous demandons. Oui, c'est une bonne chose. Mais cependant, comment faire pour savoir que leurs noms sont réellement présents sur le fichier électoral? Elekam, comme il a l'habitude de vouloir jongler les Camerounais, veut clairement démontrer ici aux Camerounais qu'il est engagé dans sa lutte visant à maintenir le président Paul Biya au pouvoir jusqu'à l'éternité, jusqu'à la fin des temps, dans la mesure de trafiquer le jeu électoral et de déséquilibrer considérablement ce jeu électoral pour enfin détourner la victoire du peuple souverain. Raison pour laquelle nous nous battons corps et âme et au quotidien, à travers des sorties pareilles, de façon démocratique et républicaine, pour amener ce Elekam et l'ensemble des membres de l'Elekam, y compris du Conseil électoral, de se rendre compte que le peuple de 2018 n'est pas le même peuple de 2025. Nous avons observé tout ce qui s'est passé en 2018. Certains Camerounais en ce moment donné sont en train de payer le prix à travers ces arrestations arbitraires que l'on a observées avec des militants ou alors sur des militants qui, sous le prisme de leur patriotisme, se sont retrouvés dans la légitimité de dire non au roll-up électoral, mais finalement récupérés et incarcérés. Jusqu'à ce jour, certains sont encore en détention. Et c'est cette justice camerounaise dont nous avons fait allusion à l'article 37, faisant état de ce que tout jugement est pris au nom du peuple camerounais. C'est cette justice camerounaise qui, en ce moment donné, continue de prendre des décisions sans tenir compte de ce que cette justice, conformément à la Constitution, doit en principe être prise. Ou alors ce jugement, tout jugement, est pris au nom du peuple camerounais, que ce soit dans les cours d'appel, que ce soit dans les tribunaux, que ce soit par la Cour suprême, et j'en passe. C'est l'article 37 de la Constitution. C'est dans ce même contexte que nous interpellons tout simplement la Cour d'appel à rendre sa décision du 12 février 2025 au nom du peuple camerounais. C'est-à-dire, est-ce que Elekam a rendu public le fichier électoral conformément à l'article 80 du code électoral? Non. Que dit la loi? La loi lui demande de le faire le 30 décembre de l'année. Il ne l'a pas fait. C'est vrai. La décision de la Cour d'appel est attendue. Est-ce que l'article 3 de la Constitution prévoit que les partis politiques concourent à l'expression du suffrage, à l'unité nationale et à la démocratie? Oui. Est-ce que le MRC a la légitimité de demander à Elekam de confirmer son impartialité, sa clarté, sa transparence et son indépendance à travers l'audit de l'ensemble du matériel utilisé par Elekam en ce moment donné pour l'organisation de l'élection présidentielle d'octobre 2025? Point d'interrogation. La réponse, c'est oui, conformément à l'article 3 de la Constitution. Par ailleurs, la Cour d'appel, Madame la Présidente de la Cour d'appel du Centre, nous vous observons. Le peuple camerounais vous observe. Chers compatriotes camerounais, continuons d'aller nous inscrire sur les listes électorales. Acceptons ces difficultés. Nous sommes conscients de ce que dans notre pays, nous avons tous les éléments nécessaires pour avancer, pour faire développer cette nation sur le plan économique, politique, social, culturel, religieux, et j'en passe.
Mais notre malheur reste et demeure le fait que nos dirigeants actuels ne respectent pas les lois. That is the all. C'est tout le problème. Si nos dirigeants respectaient les lois, ce pays serait très très loin au niveau de son développement. Bon week-end à toutes et à tous et à bientôt.